Le Petit Prince, chapitre 15. La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait des énormes livres. Tiens, voilà un explorateur, s'écria-t-il quand il aperçut le Petit Prince. Le Petit Prince s'est assis sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. D'où viens-tu lui dit le vieux monsieur. Quel est ce que. Gros livre, dit le Petit Prince. Que faites-vous ici? Je suis géographe, dit le vieux monsieur. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et le désert. Ah, ça, c'est bien intéressant, dit le Petit Prince. Ça, c'est un véritable métier. Et il jeta un cube autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des soupçons? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Oh, le petit prince était déçu. Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Et des villes, des fleuves, des desserts? Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe? C'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire les comptes des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour Flanner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si le souvenir de l'un d'entre eux lui paraissant intéressant, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce que euh, quand l'explorateur qui mentirait entra inhérent des catastrophes dans le livre de géographie et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça? Fit le petit prince. Parce que le ivrogne est voyant double. Alors, le géographe noterait du montagne là où il n'y a qu'un seul. Alors, je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait un mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bon, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exigeait qu'il en rapportait des grosses pierres. Les géographes sont dans ces mots, mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On notait d'abord au crayon les récits d'explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors, interrogea le géographe. Oh, chez moi, dit le petit prince, n'est-ce pas très intéressant? C'est tout petit. J'ai 3 volcans. 2 volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas le fleur, dit le géographe. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographes sont les livres les plus précieux de tous les livres. Ils ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place.
Il est très rare qu'on osons se vider de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints pouvant se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifiait éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Il ne changeait pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Oh, ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je la laissé tout seul chez moi. C'est fut son premier mouvement de regret, mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter? Demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut songeant à sa fleur.